Hier, les détenteurs de CloneX ont constaté un message d'erreur Cloudflare à la place de leur NFT. Alors que s'est-il passé? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la Fed qui retire ses restrictions sur les banques et de PayPal et Coinbase qui collaborent. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine dans le vert. Le Bitcoin gagne 1,9% sur les dernières 24 heures pour un prix de 93 730 $. Ethereum augmente de 2,5% et se situe à un prix de 1780 $. Le XRP et le BNB gagnent 3% et 2,4%. Le Sol augmente de 5,6% et le Doge de 6,8%. L'ADA progresse de 7,2%. Et enfin le Tron augmente légèrement de 0,4%. Les NFT artefacts perdent leur visuel. C'est l'un des événements les plus marquants de la semaine dans l'écosystème NFT. Pendant plusieurs heures, les visuels de la collection CloneX ont totalement disparu des plateformes. Les détenteurs se sont retrouvés face à un vide numérique, leurs précieux NFT n'affichaient plus rien. Une disparition temporaire mais qui pose de vraies questions. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, retour en arrière. CloneX est une collection lancée en novembre 2021 par le studio Artefact, peu avant son rachat par Nike. À l'époque, c'est une révolution. 20 000 avatars 3D hyper stylisés, pensés pour le métaverse avec une forte dimension artistique grâce à la collaboration de Takashi Murakami. Résultat, une hype monumentale et des ventes à plusieurs centaines de milliers de dollars pour les pièces rares. Mais cette semaine, tout s'est figé. Un message de Cloudflare indique que ce type d'utilisation constitue une violation des conditions générales d'utilisation. Alors quel était le problème? En fait, les fichiers visuels étaient hébergés par Cloudflare et un changement de plan de service vers une offre gratuite a coupé l'accès aux images. Selon Artefact, la migration vers le stockage décentralisé Airwave était en cours depuis décembre, mais pas finalisée. Résultat, coupure brutale et des NFT devenus inaccessibles. Notons que cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu. En décembre 2024, Artefact annonçait l'arrêt de ses opérations. Aucune vraie explication, juste une promesse vague d'une nouvelle ère. En réalité, ce fut le début d'une débâcle. Le prix plancher de la collection s'est effondré, passant de plus de 60 000 $ à environ 230 aujourd'hui. Et les ventes paniquées se sont donc multipliées. Et la disparition des visuels vient donc raviver une question que beaucoup évitaient. Que possède-t-on vraiment quand on achète un NFT? CloneX, autrefois fleuron du Web3, illustre aujourd'hui les failles d'un écosystème encore trop dépendant d'infrastructures centralisées. Et cet incident, aussi technique soit-il, marque une perte de confiance et rappelle une vérité simple. La valeur d'un NFT ne tient pas qu'à son image, mais aussi à sa résilience. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. La Fed assouplit ses restrictions sur les banques. Ce n'est plus une surprise, mais depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la réglementation des crypto-monnaies a été largement assouplie par rapport à celle mise en place par l'administration précédente. Aujourd'hui, tout est différent. Le développement de la monnaie numérique de banque centrale a été abandonné, la SEC se montre plus ouverte à l'approbation d'ETF basés sur différentes crypto-monnaies, et le gouvernement a officialisé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, et le droit à la self-custody est désormais protégé. Et cette semaine, dans ce contexte d'ouverture croissante des États-Unis à Bitcoin et aux crypto-monnaies, la Réserve fédérale, la Fed, a annoncé la suppression de plusieurs directives encadrant les activités des banques dans ce domaine. Cette décision marque donc une nouvelle étape dans l'assouplissement de la position de la Banque centrale et des régulateurs états-uniens à l'égard de l'innovation dans le secteur des crypto-monnaies. La Fed met ainsi un terme à 2 lettres de supervision publiées en 2022 et 2023 qui obligeaient les banques commerciales à notifier à l'avance leurs projets ou activités liées aux actifs numériques. Désormais, ces initiatives seront intégrées au processus de supervision classique sans exigence de déclaration préalable. Ce changement pourrait offrir un nouveau souffle aux institutions financières du pays désireuses de s'impliquer davantage dans l'écosystème crypto. Ce changement presque soudain de la réglementation encadrant l'utilisation de Bitcoin et des autres crypto-monnaies est un signal très positif pour leur avenir. D'une part parce que les États-Unis ont historiquement permis à de nombreuses technologies d'émerger, d'autre part parce que ce mouvement pourrait inspirer d'autres pays à faire de même.
Mais en réalité, l'administration Trump semble poursuivre des dynamiques déjà lancées par des pionniers, tels que le Salvador qui a mis en place une réserve stratégique de Bitcoin. De plus, au sein même des États-Unis, des États comme le Texas intègrent désormais le mining de crypto-monnaies dans leur stratégie énergétique. Pour l'instant, c'est donc la suite logique de la dynamique enclenchée par Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Espérons que ça continue. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. PayPal et Coinbase collaborent pour supprimer les frais sur le PYUSD. PayPal et Coinbase viennent d'annoncer un partenariat stratégique visant à éliminer les frais de trading sur le stablecoin PYUSD. Cette collaboration permettra aux utilisateurs de Coinbase d'acheter, de vendre et de trader du PYUSD sans frais de plateforme, tout en offrant la possibilité de convertir ce stablecoin en USD au taux de 1 contre 1. Selon le communiqué de presse publié par PayPal, cette initiative vise à rendre le PYUSD plus accessible et à encourager son utilisation dans des transactions quotidiennes. Alex Christ, président et PDG de PayPal, a déclaré que ce partenariat avec Coinbase s'inscrit dans une stratégie plus large pour intégrer le PYUSD dans l'écosystème financier numérique. En plus de l'élimination des frais, les deux entreprises explorent également de nouveaux cas d'utilisation du PYUSD dans le secteur de la finance décentralisée. Ils ouvrent donc la voie à des applications innovantes pour ce stablecoin. Pour rappel, le lancement du PYUSD par PayPal en août 2023 a marqué l'entrée de l'entreprise dans le marché des stablecoins, un secteur dominé par des géants comme Tether et Circle. Avec une capitalisation boursière de 866 millions de dollars, le PYUSD se positionne comme un concurrent sérieux dans un marché où l'USDT et l'USDC détiennent respectivement 146 milliards et 62 milliards de dollars. Notons aussi que cette annonce intervient alors que PayPal continue de développer son écosystème crypto. Récemment, l'entreprise a étendu le PYUSD à Solana et a intégré Layer 0 pour permettre des transferts entre les différents réseaux. De son côté, Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis, a enregistré un volume total de 439 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024. En supprimant les frais de trading sur le PYUSD, PayPal et Coinbase espèrent non seulement accroître l'adoption de ce stablecoin, mais aussi démocratiser son utilisation dans des transactions quotidiennes. Enfin, un rendement de 3,7% a été annoncé dès cet été pour tous ses détenteurs, de quoi attirer de nombreux utilisateurs vers ce nouveau stablecoin en dollars. Cette stratégie sera-t-elle suffisante pour attraper l'USDT? Seul l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Shaquille O'Neal règle discrètement son litige lié à FTX. L'ex-star NBA a conclu un accord confidentiel avec des investisseurs qui l'accusaient d'avoir promu FTX avant sa faillite. Ce règlement survient alors que les remboursements aux créanciers de la plateforme vont reprendre en mai. Le CME va proposer des contrats à terme XRP dès le 19 mai. CME Group annonce l'arrivée prochaine de futurs XRP, 2500 et 50 000 XRP, en attente d'approbation réglementaire. Robinhood prévoit aussi de les intégrer à son offre crypto. 9,3 milliards de dollars de crypto volés aux Américains en 2024. Les crimes liés aux crypto-monnaies ont coûté 9,3 milliards de dollars aux Américains en 2024, selon le FBI, en hausse de 66% sur un an. Les arnaques à l'investissement restent dominantes, touchant surtout les seniors qui ont perdu à eux seuls 2,8 milliards de dollars. Ubisoft et Immutable lancent un jeu vidéo Web3. Ubisoft salue à Immutable pour sortir Might and Magic Fates, un jeu de cartes compétitif avec des fonctionnalités Web3 facultatives. Ce nouveau titre s'appuiera sur l'univers culte de Might and Magic et le réseau d'Ubisoft Connect. Et on termine par une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Depuis le début de l'année, l'or enchaîne les records et certains jours, il semble presque aussi volatile qu'une crypto-monnaie. Entre tensions géopolitiques, recherche de sécurité et incertitude économique mondiale, l'or redevient une valeur refuge incontournable. Le lien est en description. Bonne vidéo à tous. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.